Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs dossiers cheminent à la ville de Macamic, dont, entre autres, le fameux skatepark qui est presque terminé. Il y a également les jeux d'eau qui sont en construction actuellement et beaucoup d'autres projets. Alors, pour nous en parler, je reçois la mairesse de la ville de Macamic, Mme Lina Lafrenière. Madame Lafrenière, bonsoir. Bonsoir. Madame Lafrenière, à toutes les fois que je vous reçois, que je reçois des personnages politiques, etc., on parle tout le temps du même dossier du CHSLD de Macamic. Tout le temps, tout le monde nous dit, qui arrive, tout le monde nous dit, on a des bonnes nouvelles, on va avoir des bonnes nouvelles, mais ils ne nous donnent jamais ces bonnes nouvelles-là. Puis actuellement, aucun travail physique n'est commencé sur la supposée nouvelle construction d'un CHSLD à Macamic. Au point de vue de la ville de Macamic, qu'est-ce que vous pourriez nous apprendre qui serait nouveau dans ça? Bien, de nouvelles fraîches, monsieur Lacasse. Nous, au niveau de la ville, ce qu'on a fait, on a demandé une étude pour les conduites d'eau, à savoir si ce qu'on a présentement serait suffisant pour alimenter le centre hospitalier avec l'agrandissement. Puis quand on parle d'agrandissement, on parle d'un dossier assez important, on parle de 96 chambres. Et au moment où on se parle, on aurait des conduites d'eau qui sont suffisantes, mais étant donné quelqu'un que je suis prévenante, et on a fait faire une étude par Stavibel, on a eu les résultats, et on est prêt, la ville de Macamic, avec des demandes de subvention, à investir un montant de 3,2 millions pour enfin de quoi de concret qui va faire, on va dire qu'on va aller de l'avant avec ce projet-là. Vous comprendrez qu'on est une ville de 2700 habitants, que je suis également assez prévenante, qu'on n'ira pas engager une dette de 3,2 millions, mais ça ne serait pas de 3,2 millions parce qu'on regarde pour une subvention à 80 avec le gouvernement. Mais avant même, j'ai demandé à Mme Caroline Roy, qui est présidente, directrice générale du CISAT, de venir nous rencontrer. Elle l'a fait le 27 août. Elle est venue avec M. Marc Bergeron, un chargé de projet qui travaille sur le dossier d'agrandissement de notre CHSLD, et M. Stéphane Lachapelle, qui, lui, travaille aussi pour le gouvernement à la Société d'infrastructure québécoise. Donc, on fait un pas à la fois, Monsieur Lacasse. Mais ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que on a rencontré à la table des maires le premier ministre, M. François Legault. On avait une petite tribune, 3 minutes chacun, chaque maire qui était là, puis on était quand même plusieurs maires de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis quand la parole a été à moi, Mme Blais m'a présenté, on vous présente Mme Lina Lafrenière, à vous la parole, M. Legault, le premier ministre, M. Legault, me dit, Mme Lafrenière, avant même que j'ai pu lui dire bonjour, m'a dit, Mme Lafrenière, vous allez l'avoir votre CHSLD. Et je vous en fais la promesse, devant la table des maires, vous allez avoir votre CHSLD. Moi, je lui ai dit, bien merci, on n'attend pas moins que les travaux, à toute fin pratique, qu'on ait une première pelletée de terre, parce que ça fait le dossier chemin depuis 20 ans, plus ou moins 20 ans, et on n'a jamais de concret. Et il m'a dit, M. Lacasse, Mme Lafrenière, vous en voulez du concret, les travaux vont débuter au printemps 2021 pour se terminer en 2022. La date, on ne sait pas quand. Il faut être réaliste aussi. Lorsqu'on a rencontré Mme Roy, je lui ai fait mention des paroles du premier ministre, M. François Legault, et elle m'a dit, écoutez, Mme Lafrenière, pour se faire, le CHSLD, l'agrandissement va se faire, mais ça ne veut pas dire qu'on va être capable de livrer en 2022. Moi, ce que j'ai fait à la suite de notre rencontre, j'ai dit à Mme Roy, c'est beau de se faire dire des choses. Comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. J'ai dit, Mme Roy, je vais vous faire parvenir une série de questions
Et quand je vais avoir les réponses, là, M. Lacasse, là, je vais vous contacter personnellement. Je devais les avoir, là, je suis déçu de ne pas les avoir eu aujourd'hui. Ah, mais ça, vous êtes toujours la bienvenue, par exemple. J'étais déçu aujourd'hui de ne pas pouvoir vous donner le concret, parce que là, je lui ai demandé des questions très précises et elle m'a dit qu'elle allait me donner des réponses concrètes et on ne devrait pas être déçu. Parce que c'est un peu ce que l'on attend, un peu tout le monde. Moi, ça fait 20 ans que je les attends. Puis j'en ai eu des réponses. J'en ai eu beaucoup des réponses depuis 20 ans, parce que ça fait 33 ans qu'on est ici. Là. Puis depuis 20 ans, j'en ai eu beaucoup des réponses. Mais si je vais au centre hospitalier, il n'y a rien changé. Là. Il n'y a pas encore un coup de pelle ronde qui a été donné. Là. Absolument pas. Puis quand vous parlez d'agrandissement, est-ce qu'on parle d'agrandissement ou de construction? On parle de... Bien, c'est une construction. Oui, c'est une construction. Ça va être un annexe qui va avoir au centre hospitalier. Et non pas par l'intérieur, on rénove par l'intérieur. Non, c'est ça. C'est un annexe qui va avoir avec une passerelle pour qu'on puisse utiliser dans la nouvelle partie les cuisines. Oui, c'est buanderie, etc. Là. C'est ça. Oui, c'est ça. Se servir de tout ce qui est instrument à l'intérieur du présent édifice. Exactement. Qui va s'ajouter à l'autre agrandissement, si vous me permettez l'expression. Une dernière question sur ça, Mme Lafrenière. Le projet de loi 61, on l'a présenté au printemps, on pensait le faire passer, ça n'a pas passé. Il a été changé par le projet de loi 66, qui a été retravaillé beaucoup. Est-ce que dans votre optique à vous, le projet de loi 66 pourrait accélérer la construction du centre du CHSLD? Bien, moi, je vous dirais que oui. Je vous dirais que oui, M. Lacasse, parce que avant même que le projet de loi 61 soit rejeté par l'opposition, on avait déjà annoncé que l'agrandissement du CHSLD allait faire partie des 10 projets en région. Alors moi, je crois que oui. Mais ce qui va faire plus avancer, je crois, c'est il va falloir si jamais j'ai les questions à mes réponses que j'ai posées à Mme Roy, si jamais ne sont pas satisfaisantes ou on n'a pas de concret, bien moi, je vais demander à la population de Macamic de se mobiliser puis d'aller de l'avant avec ça. Parce que nous sommes appuyés par Mme Blais. Mme Blais suit le dossier de très près. M. Legault s'est engagé devant la table des maires le 13 août quand il est venu à la SAR. Alors moi, je crois là que si on n'a pas de concret, il va falloir que les gens de Macamic se mobilisent. Et on a déjà un comité de prêt, de mis en place pour faire accélérer le dossier, pour venir en aide, parce qu'on nous a dit, on va vous consulter. Alors nous, là, tout est prêt. Tout est prêt. On attend après la décision finale. Puis ce qu'on nous dit, c'est que on a eu le OK, que ça a été accepté, que notre projet a été accepté. Alors nous, là, ce que je veux savoir, c'est où en sont rendus. Est-ce qu'on a le budget nécessaire? Est-ce qu'on est rendu à quelle étape du processus? Parce que le processus là-dedans, là, il y a à peu près 10 étapes. Fait que là, on est rendu où dans les étapes? Et c'est ce concret-là, M. Lacasse, que je veux avoir en main. Puis dès que je vais l'avoir, je vais vous contacter pour vous dire, écoutez, là, M. Lacasse, on va vraiment de l'avant. Là, on avance avec du concret. À ce moment-là, après 20 ans, il commençait à être temps. Une petite émission spéciale, Mme Lafrenière, sur ça, pour bien informer la population. Parfait. Parce qu'actuellement, tout ce que l'on entend dire, et ce n'est pas, je ne blâme pas le conseil de ville, là, du tout, mais tout ce que l'on entend dire, parce que moi, je me promène, je prends des petits sons de cloche à gauche, à droite, puis tout ce qu'on entend dire, ça se fera jamais, on entend parler d'absolument rien. C'est ça qu'on entend dire. C'est ça, le son de cloche. Mme Blais, quand vous parlez de Mme Blais, est-ce que vous parlez qui suit le dossier, etc., est-ce que c'est la ministre des Aînés ou c'est la députée d'Abitibi-Ouest? C'est la députée d'Abitibi-Ouest et effectivement, avec Mme Blais, on a eu des contacts et on a même une personne sur le conseil, Mme Domingue, qui fait partie de la table des aînés, de la MRC, qui, elle, est assez régulièrement en contact avec Mme Blais, la ministre. Alors, on est bien positionné au niveau du gouvernement. Je ne serais pas méchant, mais j'ai eu plus de réponses de vous à venir à date-là que
On va arrêter là. Bon, OK. Madame Lafrenière, skatepark, il faut en parler. Moi, j'ai des sons de cloche à gauche, à droite, que c'est le plus beau dans bien, bien, bien grand. Moi, je ne connais pas ça, parce que j'en fais pas tout à fait encore. Je ne sais pas, je vais en faire un jour, mais là, je n'en fais pas. Mais de ceux qui en ont fait et qui en ont vu, nous disent que qu'il est terminé à 90% ou à peu près. Moi, il y a des choses qui me chicotent là-dedans, parce que souvent, j'arrête, je regarde les jeunes, puis bon, il y a des choses qui me chicotent. La responsabilité de la Ville dans ça, c'est quoi exactement? Parce que on voit tellement de choses qui pourraient arriver, entre autres, pas de casque. Je dirais qu'à peu près 20 25 de jeunes ont des casques. C'est beaucoup qui n'en ont pas. Genouillard, bien sûr, si tu tombes et tu te fais mal les genoux, OK, mais si tu tombes sur la tête, là, ça va faire mal. Là. C'est quoi la responsabilité de la Ville dans ça? En fait, la responsabilité de la Ville, c'est de s'assurer que notre infrastructure, elle est adéquate et que les jeunes peuvent pratiquer leur sport sans trop qu'il y ait de danger. Par contre, nous, on a mis c'est sûr qu'il n'est pas terminé à 100%. On avait tellement de demandes, fait qu'on a donné le hockey aux enfants pour qu'ils aillent s'amuser. Mais nous, là, on va mettre les règlements, à savoir, mettons que ça prend des casques, des genouillères, des coudes. Ah, il faudrait absolument. On va le demander, mais on ne peut pas l'obliger. Donc, la responsabilité revient aux parents. Ouais, Par contre, nous, en tant que municipalité responsable, on s'est dit qu'on va éduquer les enfants. Mais là, écoutez, on est vraiment en pleine construction. On n'a pas terminé encore. Mais le but, c'est d'éduquer les enfants et de leur montrer à faire leur sport, à le pratiquer le plus sécuritairement possible. Est-ce qu'il y a j'ai pas remarqué, est-ce qu'il y a une pancarte actuellement qui dit casque obligatoire ou non? Bien, non? Oui, c'est comment je vous dirais bien sûr, il y a une petite pancarte. Okay. En tout cas, elle était là. On en avait mis Okay. une. Je ne sais pas si les enfants l'ont enlevée ou quoi que ce soit, mais on a mis une petite, mais on va en faire une grande, là, avec tous les équipements requis ou qu'on souhaiterait qu'ils soient portés par les enfants. Parce que c'est mêlé là, un petit peu là-dedans. Là. Il y a des petits bouts de même, puis il y en a des plus grands qui bousculent les petits. Puis, j'arrête souvent, puis je les regarde, puis je me dis, mon Dieu, je sais pas, il va falloir qu'il se passe de quoi certains. En tout cas, on laisse à votre discrétion, Madame la mairesse, et au conseil de ville également. Le jeu d'eau, il est en construction. Il n'aurait pas été mieux d'attendre au printemps? Est-ce que non? Bien, c'est parce qu'on a des délais, parce qu'on a eu des subventions. Puis, effectivement, on aurait aimé mieux attendre au printemps pour tout faire en même temps. Mais là, ce qu'on s'est dit, on a dit, écoutez, puis afin de ne pas perdre nos subventions, on va faire ce qui était le minimum requis. Puis on s'excuse pour le chantier de construction. Mais on va revenir avec de quoi de très joli au printemps prochain. Madame Lafrenière, tiens, une question comme ça. Dans un an d'ici, élection municipale, est-ce que Mme Lafrenière a l'intention de revenir sur les rangs? Écoutez, M. Lacasse, avec tout ce que j'ai entrepris, avec tous les projets que j'ai, effectivement, oui. Oui. Au moment où on se parle, là, je vais demander à la population de Macamic, je vais solliciter un deuxième mandat. Bon, OK, c'est ça que... Parce que on commence à avoir des petits sons de cloche. Il y en aurait aussi qui seraient prêts à venir sur les rangs. Fait qu'on aura peut-être élection à la municipalité de Macamic. Madame Lafrenière, merci infiniment. Puis, on va suivre le dossier du CHSLD. Puis, les gens sont témoins là, que vous êtes supposé m'appeler un jour prochain. C'est certain, M. Lacasse. Aussitôt que j'ai les réponses à mes questions, je vous tiens au courant. Merci beaucoup, Mme Lafrenière. Puis, on va suivre également ces 3 gros dossiers-là, entre autres. Alors, parfait. Je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Je le recevais en mars dernier et il venait nous parler d'un grand défi à venir pour lui. Ce défi-là, bien, c'était de participer au Ironman de Tremblant. Avec cette fameuse pandémie, ce dernier a dû être annulé. Déception? On va lui demander. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois Steven Plante, marathonien, cycliste,
On va arrêter là. Salut, Stéphane. Salut. Quand une personne s'entraîne beaucoup, moi je sais, et je te vois très souvent, je peux dire en parenthèse aussi, on travaille ensemble en plus de ça. C'est quand on apprend. D'abord, avec cette pandémie-là, on s'était vu, on s'était rencontrés au mois de mars, on en avait parlé, la pandémie commençait, on commençait à confiner des gens, etc., des entreprises et tout et tout. Je sais que tu m'avais dit, je sais pas, j'espère encore, c'est loin, c'est au mois d'août, c'était au mois d'août, ça a le temps peut-être de passer d'ici à ce temps-là, mais quand vous avez définitivement appris que le Ironman Tremblant ne se ferait pas, ce fut une déception. C'est sûr que c'est une déception parce que c'est plusieurs mois de préparation. Oui, l'entraînement, mais aussi la logistique de planification pour le transport jusqu'à là-bas. Dans le fond, moi, je prends mes vacances en conséquence de ça. Il y a toute la logistique de ça. Fait que c'est sûr que c'est une déception. Mais en même temps, il ne fallait pas s'arrêter trop à ça parce que ça reste du loisir. C'est pas quelque chose d'aussi grave que ça va avoir perdu un emploi à cause de la pandémie ou autre chose. Il fallait relativiser les choses. Puis, le côté positif de ça qu'il faut voir, c'est que on fait tous des erreurs dans l'entraînement, dans la préparation, parce qu'on n'est pas des professionnels. Donc, c'est une façon de recommencer, une deuxième chance d'éviter les erreurs de la première fois pour remettre le compteur à zéro et de repartir ça à neuf. Je sais que tu me parlais avant d'entrer en ondes que c'était long d'annuler cette compétition-là. C'était le 23 août, si ma mémoire est fidèle. C'est la date initiale. La date du Ironman était le 23 août. Oui. Et vous l'avez su, là, Stephen Plante l'a su quand, lui, définitivement, officiellement, il n'y en a pas. Officiellement, ça a été autour du 20 juin, avant que ça soit annulé. Parce qu'on a su plus tôt dans le mois de mai, fin avril, début mai, que ça n'aurait pas lieu le 23 août. Sans savoir est-ce que ça serait en début septembre, parce qu'originalement, les restrictions du gouvernement étaient prévues jusqu'au 31 août, donc ça aurait pu être retardé. Puis l'autre option aussi que la compagnie Ironman regardait, c'était de nous transférer vers d'autres compétitions Ironman qui auraient pu avoir lieu, exemple aux États-Unis. Même si la pandémie était très grande aux États-Unis, leur loi était plus permissive en ce qui concerne ça. Donc, moi, une des options que j'avais en juin, c'était de me transférer pour le lac Placide dans l'État de New York, qui n'était pas non plus une belle option. Puis, cette compétition a été annulée aussi, mais plus tard encore dans l'année. Comme ça, tu n'étais pas inscrit aux États-Unis? Non, je n'ai pas fait le transfert. J'ai gardé, dans le fond, mon droit de reporter pour l'année 2021 à Tremblant. Je sais qu'on avait parlé le printemps passé que tu ramassais de l'argent parce que c'est quand même dispendieux de faire ça. Est-ce que la collecte a été bonne? Bien, dans le fond, pour cet événement-là, moi, je n'ai pas fait de collecte pour m'aider à payer ça. Mais dans le fond, moi, de mon côté, ça a été payé comme il y a 1 an et demi déjà. Donc, l'inscription n'est pas... parce que la politique de Ironman, c'est aucun remboursement. Donc, il favorise les transferts ou les reports, etc. Fait que là, ton inscription, elle est payée. Puis, tu as remis ça, en tout cas, pour l'instant, et on se croise les doigts solides, à l'an prochain. Oui, c'est ça. Mais mon avis personnel, c'est qu'en 2021, ça va avoir lieu. Mais d'après moi, il va encore exister des mesures de distanciation. Donc, oui, parce qu'on est pris là, avec ça, là, pour, on peut dire, pour encore un fichu bout de temps. Oui, c'est ça. Fait que d'après moi, ils vont. Parce que là, le nombre de participants, c'est déjà presque plein. Fait que ils ne peuvent pas diminuer ça, mais je pense qu'ils vont peut-être faire autrement. Ou peut-être, je lance ça de même, ils vont peut-être faire ça sur 2 jours ou autre. Ah, OK, aussi. Mais on n'a pas de précision là-dessus, mais je suis convaincu que ça va avoir lieu quand même, mais autrement. Une question, quand tu as su définitivement que, ça n'aurait pas lieu, est-ce que Steven a continué à s'entraîner pareil? J'ai continué, mais j'ai diminué. Parce que, dans le fond, c'est très exigeant, la préparation. C'était de 12 à 15 heures par semaine d'entraînement.
Puis là, le moment de flottement qu'on a su que ça aurait eu lieu, ça n'aurait pas lieu, ben c'est difficile de garder la motivation de s'entraîner. Donc, quand ça allait être annulé, ben j'ai diminué l'entraînement. J'ai juste fait plus par plaisir que par entraînement. Pour aussi se laisser un moment de repos, autant physique que mental. Puis là, ben, en septembre, j'ai repris, dans le fond, le processus, là. Fait que j'ai laissé une petite pause pour pas, entre guillemets, m'écœurer. Puis après ça, ben là, on reprend Fait que ça veut dire, l'entraînement normal. Steven, au moment où l'on se parle, on est en septembre, Ouais. tu as repris l'entraînement comme si tu y allais l'an prochain. Exactement. Ouais. Fait que ça veut dire que tu vas passer l'hiver dans le gym, probablement. Tu vas passer l'hiver à la piscine, sauf que, c'est-à-dire, t'as pas, ça a été coupé en 2020 parce que tout fermait. Ouais. Fait que là, tu te croises les doigts encore en disant, j'espère que là, je vais pouvoir me servir de la piscine parce que les lacs sont gelés le mois de janvier. Là. Ils sont gelés, c'est ça. Ouais. Mais on va espérer. C'est sûr que même si à l'automne, les piscines ne sont pas encore accessibles et tout, dans le processus normal, ça peut recommencer juste au printemps, l'entraînement en piscine, donc c'est Parce qu'il moins grave un peu. Il faut dire que durant cette épreuve-là, il y a 3,8 km de natation. Mm-hmm. Puis, si je me souviens bien, c'était pour Steven Plante, c'était le point faible. Oui, mais ça s'est amélioré. J'ai fait ça cet été, dans le fond, j'ai profité un peu des lacs, puis quand il y avait un fort vent ou de la vague, là, j'allais nager pour justement m'habituer, mais c'est beaucoup moins stressant que c'était là, à ce niveau-là. Au moment où l'on se parle encore, es-tu aussi motivé présentement que tu l'étais à pareille date l'an passé? Oui, ça, je pense que justement, le fait que j'ai pris une pause, autant d'entraînement, autant au niveau de l'alimentation, que j'ai fait un peu moins attention cet été, ça m'a permis de recharger les batteries. Puis l'objectif, ça a toujours été de le faire. Donc, la question du temps devient un peu moins importante. Il devient secondaire à ce moment-là. Si je me porte dans l'avenir, ben, je vais dire, OK, je l'ai fait plus jeune, mais dans le fond, que j'ai fait en 2020 ou 2021, ça ne changera pas grand-chose. Oui. C'est juste que une fois qu'on a passé les déceptions, que ça se retarde, mais là, on va se dire, OK, on va corriger les erreurs qu'on a faites, puis on va juste le faire encore mieux la deuxième fois. Quand on dit que, bon, il y a du vélo, il y a de la natation, puis il y a du jogging. Oui. C'est ça. On avait parlé de ton point faible, de la natation. Est-ce que c'est encore aujourd'hui ton point faible? Parce qu'on sait que vélo, il n'y a pas de problème. On te rencontre partout, puis du vélo, tu en fais beaucoup. Puis c'est une épreuve de 180 km de vélo. Est-ce qu'il y a encore ton point faible qui serait la natation? Ouais, ça va toujours rester la natation, mon point faible, c'est sûr. Parce que aussi, des trois sports, c'est le sport que j'aime le moins, donc je suis le moins enclin à en faire. Quand j'ai une après-midi libre, j'ai plus tendance à faire du vélo ou de la course. Là. OK. Mais le but, c'est pas que ça devienne mon point fort. Le but, c'est que c'est pas le point qui va m'empêcher de réaliser cette épreuve-là. Fait que là, tu entreprends l'hiver de quelle manière? Dans le sens que tu ne peux pas faire de vélo l'hiver. Est-ce que tu as un stationnaire? Sûrement. J'ai un vélo de spinning dans mon sol chez nous avec une télévision. Donc, on passe beaucoup de temps là. On regarde le hockey puis on pédale? Exactement. Puis, natation, ben là, on se croise les doigts pour que les piscines ne soient pas fermées. Mm-hmm. Exact. Puis, jogging, tu le fais? Jogging dehors le plus possible tant qu'on peut. Cette année, je vais essayer de rester dehors au maximum parce que c'est beaucoup moins difficile. Ben, difficile, on va le dire, c'est moins plate que sur un tapis. Là. Oh oui, c'est sûr. On va essayer mais c'est sûr qu'avec la slush, le froid, on va combiner les deux, là, mais le maximum va être à l'extérieur. On va aller un petit peu plus loin. C'est une question hypothétique, là. Si, pour toutes les raisons qu'on puisse imaginer, mais la principale raison, la fameuse pandémie, elle est là encore l'an prochain, puis que tu ne peux pas faire le Ironman Tremblant pour quelque raison que ce soit, est-ce que ce sera peut-être la fin pour toi?
Non. Parce que si ça n'a pas lieu en 2021, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un, mais tout seul. Dans le fond, on a des routes par chez nous, on a des lacs. Oui. Donc, je vais faire la distance de façon autonome chez moi. Fait que c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, je vais le faire en 2021. Que ce soit à Tremblant de façon officielle. Ou que ce soit en Abitibi. Si ça sera non officiel, ça sera dans les rues chez nous, mais je vais le faire en 2021. Ça voudrait dire que peut-être s'il n'y en a pas l'an prochain, je parle de Tremblant, pour Tremblant, ça sera terminé. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ben, ça reste à voir parce que je sais que le contrat qui lie Ironman à Tremblant se termine en 2021. Donc, on ne sait pas si ce contrat-là va être renouvelé ou si c'est une deuxième année sans avoir de Ironman globalement parce qu'ils en font comme dans 70 pays, là, des Ironman. Oui. Fait que est-ce qu'ils vont survivre financièrement une deuxième année sans revenu? Donc là, ça reste à voir. On va parler de la famille. Comment la famille, elle a pris ça que avec tous les efforts que tu avais mis dans ça en 2019-2020, qu'il n'y a pas de Ironman à Tremblant, comment la famille a pris ça? Parce que la famille aussi, elle compte beaucoup là-dedans. Là. Oui, mais c'est sûr que c'est énormément de sacrifices là, tout au long de l'hiver. Je passe beaucoup de temps à m'entraîner. En fond, c'est que moi, j'ai 3 jeunes enfants. Donc, en faisant ça en 2021, ça risque d'être moins compliqué à gérer les enfants lors de l'événement. Donc, ça peut être intéressant, là, dans le fond, ce report-là peut peut-être quand même être une bonne chose au final. Là. Mais quand même, ça a été une déception pour un peu tout le monde. Oui, c'est sûr, mais on se retrousse les manches puis on a rapidement passé à autre chose. Il y en avait aussi à Ville-Marie et à Rouyn-Noranda. Ils n'ont pas eu lieu. Ça a été complètement annulé. OK. C'est prévu que ça revienne l'année prochaine là, sur la même formule sensiblement. Fait que ça veut dire qu'en terminant, Ironman pour l'instant figure dans 2020 à Tremblant, Rouyn-Noranda et Ville-Marie en principe figurent pour 2021 également. Donc, ton entraînement, tes entraînements, c'est pour les 3, probablement, en 2021. Exact. Ça, les fonds Ville-Marie et Rouen deviennent des préparations. Des préparations. Parce qu'ils ces deux-là se font avant Tremblant. Oui, exact. Bien, écoute, on va te souhaiter que ça aille, que pour une autre fois, que tu puisses te rendre à Tremblant, malgré que je te connais bien, tu vas t'entraîner pareil, la même chose. La visée, c'est sûr que c'est Tremblant, mais ça ne sera pas la fin du monde si ce n'est pas Tremblant. Non, le but, c'est de faire la distance. Donc, si c'est à Tremblant, tant mieux. Sinon, on le fera quand même. Merci beaucoup, Steven Plante, puis bon succès. Et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.